J'ai vu les gens mourir. Deux messieurs qui étaient tombés parce qu'on les a piétinés, qui voulaient voir Franco et qui voulaient même toucher Franco. Mais quand il a grandi, il a pris sa forme. Il était devenu dangereux. Mon but, mon souhait, c'est que Franco puisse être un des Mozart de la musique africaine. The majestic rhythms and beats of toute puissante OK jazz. For decades, one of the greatest bands in the Democratic Republic of Congo. With its master guitarist, entertainer, and Rhumba legend, Franco Luambo Makiadi. Franco, who is known all over Africa, created an enormous collection of over 1,000 songs. He was charismatic, ambitious, but also controversial in the world of music and politics. 24 years after his death, his music lives on. But who was the man behind the legend, and what legacy has he left behind? Kinshasa, in the Democratic Republic of Congo. Today, a vibrant city and one of the great centers of musical innovation. In the 1940s and 50s, the city was known as Leopoldville. It attracted musicians from as far away as West Africa. Franco Luambo Makiadi arrived in Leopoldville at a young age. Antoine Brazos Armando is a rhythm guitarist who played alongside Franco in the band TPOK Jazz. He remembers Franco's musical beginnings, inspired by a guitarist called Paul Ebengo de Wayon. Oui, il prenait la guitare de Wayon, il s'amusait avec la fin. En regardant seulement, hein, il est devenu guitariste, tout comme moi. Je ne peux pas dire que quand j'ai commencé à jouer la guitare, quelqu'un m'a montré, non. J'ai regardé les gens qui jouaient, moi, j'ai regardé, j'ai commencé à faire autant. Franco went on to play at weddings and funeral events and recorded his first songs at a studio called Loningisa. A few years later, in 1956, when he was only 18 years old, Franco and other young musicians formed a band. They played in bars around Leopoldville, including a bar called OK Bar, named after its owner, Oscar Kashama. Alors, Monsieur Oscar viendra, il a suivi nos discussions, il vient se mêler à nos discussions. Il nous demande, mes enfants, de quoi discutez-vous? Nous avons dit non, nous sommes en train de discuter depuis ce matin, nous cherchons à trouver un nom pour baptiser notre orchestre. Notre orchestre dit, oh, mes enfants, mais vous cherchez trop loin. Vous évoluez dans OK Bar. Votre orchestre doit s'appeler OK Jazz, n'est-ce pas?
Although the band was called OK Jazz, their specialty was not jazz, but a style of rumba music inspired by Cuban and Latin American rhythms. In Cuba, rumba is a combination of dance, percussion, and song, and is said to have its roots in the days of slavery. The OK Jazz Band used a variety of instruments: acoustic bass guitars, saxophones, trumpets, and drums. Simaro Macia Lutumba, a composer, musician, and former vice president of the band, believes that the Latin influence inspired new and innovative styles. Dans l'Ok Jazz, il y a eu un moment où le cha-cha-cha était ici. Alors, nous avons fabriqué une langue qui n'existait pas. Lorsque nous arrivons à ce que nous appelons l'envoûtement, en lingala nous appelons ça le seben. L'envoûtement, Franco me clignait de l'œil et moi je touchais ce bouton, alors sa guitare commençait à vibrer. Et ça faisait terrible. OK Jazz created record after record for the Loningisa studio in the late 50s. Manzenzan Salamun Sala, the band's tour manager, remembers how Franco became a star among ordinary people in the country. Franco, c'était un modèle qui était suivi par tout le monde, par la population. C'était un homme qui était adoré par les hommes comme par les femmes. Si bien que si aujourd'hui Franco mettait des babouches, le lendemain, tout le monde dans la rue va porter les babouches. As OK Jazz rose to fame, the country was undergoing sweeping changes. In 1960, the Belgian Congo became independent. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II. With Patrice Lumumba as its democratically elected prime minister. The mineral-rich state of Katanga declared secession with Belgian support. Shortly after, Lumumba was deposed and brutally assassinated. In 1965, the army's chief of staff, Joseph Désiré Mobutu, took control of the country in a coup and established a single-party state, backed by the US and Belgium. He renamed the country Zaire, and during his 32-year dictatorship, became notorious for corruption and human rights abuses. Despite the political upheaval of the early 1960s, this post-independence period was a golden age for music. Franco's son, Yves Luambo Emongo, describes the power his father had in the early 1960s. Donc Franco arrive en ville et c'est le premier noir non politicien qui vit en ville dans les années 60. Et tous les gens, tous les Africains noirs qui travaillaient en ville chez les Blancs à l'époque, s'arrêtaient chez Franco et leur disaient « mais en tout cas, tu nous as retiré la honte de ne pas pouvoir habiter dans ce quartier-là. Tu es le premier, on en est fier. » With popularity came other demands. Le président Mobutu lui-même, qui Mobutu's totalitarian regime did not tolerate dissent. Antoine Manda Chebwa, director of the cabinet in the Ministry of Culture, talks about the impact of Mobutu's rule. En 65, c'est Mobutu qui arrive, qui prend le pouvoir et qui va marquer la vie politique et la grande partie de la carrière de Franco en tant que propriétaire de l'orchestre OK Jazz pendant plus de 32 ans.
Mobutu's regime was well aware of the propaganda value of music and of Franco's enormous popularity with ordinary Congolese. He ensured that the top music bands, including OK Jazz, received state sponsorship. C'est comme ça que le président Mobutu l'a utilisé pour sa campagne. Et moi, je crois que le président Mobutu ne s'était pas trompé parce que quand Franco chantait Mobutu, c'était la population qui chantait Mobutu. Il y a une chanson célèbre d'ailleurs avant sa mort, Candidat Nabiso, Mobutu. Mais cette chanson, c'est une chanson politique, mais les gens la dansent. But what began as a strategic relationship between a renowned musician and a feared dictator turned into a much closer bond between the two men. C'est-à-dire qu'en fait, c'était réciproque. Hein. Franco aidait Mobutu à asseoir ses idées et Mobutu le remerciait en retour. Maintenant, on ne peut pas savoir comment il était remercié, à quel titre. Le pays était très riche à l'époque, ce qui veut dire qu'être artiste à l'époque était intéressant. A few years into his reign, Mobutu introduced a policy of authenticity designed to celebrate indigenous culture and music. Over the next years, Franco and OK Jazz went from success to success. Franco became a celebrity, first in Zaire and later in other African countries. Dans les années 73, c'était pour la première fois que nous arrivons à Tanzanie. Et là, j'ai vu les gens mourir. Deux messieurs qui étaient tombés parce qu'on les a piétinés, qui voulaient voir Franco et qui voulaient même toucher Franco. Raoul Yema, author of a book titled Franco, the Great Master, believes that it was the infectious Rhumba rhythms that made Franco popular outside Zaire. Les gens de l'Afrique qui aiment, et des Antilles qui aiment la musique congolaise n'écoutent pas et ne comprennent pas les paroles. Ils ne savent pas ce qu'on dit. L'essentiel pour eux, c'est le rythme. Within Zaire, it was both the music of OK Jazz and the lyrics which touched so many people. Quand j'écoute l'œuvre de Franco, j'ai envie de dire que c'était un peintre de la société. En fait, il n'avait pas de limite dans le choix de ses thèmes. According to Franco's first wife, Pauline Mboyo, even personal feuds could sometimes be settled through song. bazalaki tete o soki moninga ake koyemba ubie nzembo moko boye mpona ye ya koluka babunda te baswanisa te ye mpe akozongisa mpe maloba neka na nzembo. In his other songs, Franco gave social commentary or criticized bad behavior in society. Bah écoutez, il a des chansons à succès comme Mario. Mario, c'est une de ses chansons les plus célèbres qui lui a valu d'ailleurs un disque platine, hein, si je ne me trompe pas, qui est une chanson qui aborde une question en fait de société. Il s'agit d'un gigolo. Un gigolo, c'est ce petit monsieur qui vivent aux dépens des grandes dames de la société. Je m'excuse beaucoup pour na combo ya Mario, parce que batumi makansa que Mario azali Zaïrois. Mario azaka na Portugal. Alors, Mario,
sino ngai na ye problème ezali te. Ngai nasali nde mosala na ngai, nayoki nde koyoka, nazikisi film. Lelo makambo lobi makambo na lebi lelo bitumba lobi konswata na lebi na boyi kobebisa ndoto na mataka na lebi Mario na lebi Mario na lebi Oh Mario nasi napekisa yo kolinga basi bazali na mbongo oka ndenge azali kobelela yo kisasa mobimba Mario. There was one area in which the Rhumba king was not at ease. Being a man of humble beginnings, he had not completed school and was more at ease in the Lingala dialect of everyday life than in the elite French language used by other famous musicians. Donc Franco, il était, c'est dire que dans le milieu des artistes, il disait que Franco n'avait pas très étudié. Donc c'est quelque chose qui l'avait beaucoup touché. Donc, et il a voulu prouver à tous ces gens-là que malgré qu'il n'avait pas étudié, donc il y a un terme qu'on dit en anglais, self-made, je sais pas. Il a voulu se faire tout seul, voilà exactement. Donc il a voulu prouver à tous ces gens-là que malgré que vous avez peut-être pensé à étudier plus que moi, mais moi, à travers ce que je vois, j'ai su me faire moi-même. One of Franco's favorite topics was women, but his approach was often highly critical. Some believe that it all came about after a heartbreak at a young age. Il y avait un événement et c'est l'événement qui arrive à tout le monde, un amour, ou disons plutôt une déception d'amour, parce que Franco était fiancé à une jeune fille d'ici, à l'époque jeune fille, qui est devenue grande-mère aujourd'hui, Marie-Josée Kenge, que tout le monde appelait Majos. Alors c'était un amour fou et c'était la personne avec laquelle Franco voulait fonder une famille. Mais un jour comme ça, par peut-être un coup de tête ou quoi, Majos a rompu. Et Franco ne s'est jamais consolé de ce départ de sa fiancée. Et à partir de ce moment, non seulement il a commencé à critiquer le monde, à être méchant envers les autres, mais il a pris une position assez dure vis-à-vis de la femme. In his personal life, Franco married more than once, fathering a number of children with his first wife, Pauline, before leaving her for one of his dancers, Annie. But his songs about women remained rather sexist. A famous one is Tu les vois, popularly known as Mamou. Où l'homme est en train de chercher à savoir, il appelle sa femme, il lui dit mais qu'est-ce que tu es où? Et la femme lui dit non, je suis à la maison. Écoutez, je suis là, ça va, les enfants, ça va très bien, alors que tout le monde sait que c'est une femme qui sort dans les boîtes et qui est infidèle. Aside from success and popularity, the king of Rhumba was a complicated figure. Street talk and gossip around town suggested that he was involved in sorcery and drug trafficking. At one point, he converted to Islam and changed his name to Abu Bakr Siddiqui. In the music world, Franco's success did not come without a cost. Within his own band, conflict and controversy was common. Ce qui est terrible, ça, excusez-moi de vous le dire, ce n'est pas des choses qui se disent. Franco, comme je venais de vous dire, il était le plus jeune du groupe. Mais quand il a grandi, il a pris sa forme. Il était devenu dangereux. Although in song, Franco criticized people who chased after money, it was his own love for money
which provoked problems with others. One evening, after a performance for President Mobutu, musician and vice president of the band, Brazos, was awarded an envelope of cash. Il a insisté tellement, j'ai ouvert l'enveloppe. On compte, nous avons vu le montant qu'il y avait. 2000 Zaïre. Lui prend 1000, il fout dans sa poche. On lui dit, toi tu prends 1000. Nous sommes 21 musiciens, toi 21e personne, nous sommes 20. Comment irais-je partager cet argent à tous ces 20 musiciens? C'est pas normal ce que tu as fait. Oh, débrouille-toi vieux, moi j'ai pris 1000. Ah bon? J'arrive chez un des trois, j'appelle le Tumba, je dis, Simaro, voici 500. Moi aussi j'ai pris 500. Et je suis rentré chez moi, j'ai dit à Lutumba, vous ne me verrez plus ici, je ne jouerai plus. Et c'est fini, je suis parti. Outside his own band, OK Jazz, Franco had rivals and competitors. One was Taboulé Rochereau, a powerful vocalist and musician, and the leader of a band called Orchestra Afrisa International. Les conflits avec Taboulé, c'était le conflit de leadership, parce qu'à un moment donné, le leadership était tenu par Franco et Rochereau. Le problème qui se posait, c'est que Franco venait voler les meilleurs musiciens de Taboulé. After a lifelong rivalry, Taboulé and Franco came together once in 1983 to produce a new record, Shock, Shock, Shock. Some musicians believed that the competition was stimulating for OK Jazz. S'il y a une chanson qui émerge de l'autre côté, eh bien nous aussi nous allons faire notre effort. Les compositeurs que nous étions, de trouver une chanson aussi peut-être, pas cet esprit diabolique, mais dans la concurrence, ça nous faisait vivre de toute façon. Ça nous faisait vivre. Franco himself realized the challenges that he faced as a musician. Mais Sikoyo, c'est pas la même chose. Pour Sikoyo, Nabi, il faut que la tube n'a plus de 30 000 exemplaires pour un bon récolte. Nako dinga tena sala nzembo et comment na magasin ezako tambola te na Sony. Mais na tango akala bato bazali ko sala attention te. Soki nzembo ebimi akosomba kaka. Mais siko bato comment sala attention. Ba ko pona. Et puis beaucoup mieux payé. Parce que za mabe bakosomba na bango te, basomba te. Despite the endless competition, the master guitarist Franco succeeded in forging his legacy as the king of Rhumba for almost 4 decades. In 1987, Franco released the song Beware of AIDS. Oh, le sida, une terrible maladie. Le sida, un mal qui ne pardonne pas. Le sida. Shortly after, Franco himself fell seriously ill. D'abord, je lui pose la question, je me dis, de quoi vous souffrez? Il dit, ah, comme il était humoriste, il dit, mais il y a une usine dans mon ventre. La nuit, ces mécaniciens travaillent terriblement pour que je ne peux pas dormir. Ils tapent partout. On vient ici, on vient à Kinshasa. Donc le choc, c'est quoi? C'est que je l'ai vu, il était Franco que tout le monde connaît, quelqu'un qui mangeait bien, qui était bien. Et il vient nous chercher à l'aéroport. Et je le regarde comme ça, je dis, mais après je vois... Il avait perdu au moins 30 kilos. J'ai dit, mais c'est papa. Although many people believed that the disease Franco had was AIDS, he himself denied it.
moto moko ndima te ke maladi eza na ngai te mais soki naza na maladi wana puis soki maladi wana ke fo moto akufa bazika ntango na kokufa ntango bakosala autopsie bakoyeba eloko mpasi nini nakufeli nango mais soki nzambe azali nkolo azali soki nakufi te ngani mona kotuna moko pamba te moto nyonso aza koloba mabe mpo na ngai nayebi tina te bon ngai nakosala autrement te nazali moto. The once enormous Franco became emaciated and weak. On October 12, 1989, the musical legend from Congo, who had captured the stage for decades, took his last breath. Il obtient son disque d'or avec la chanson Mario qui a battu tous les records des ventes. Thousands of mourners gathered in Kinshasa for the funeral, and Mobutu declared 4 days of national mourning. Ont pratiquement investi le boulevard Lumumba pour assister au passage. 24 years later, the Congolese government is immortalizing Franco. Billboards, signposts, and images of the famous musician are scattered around the city. He has become an icon. Il est mort, mais sa musique reste. Il est vivant parmi nous. Il est irremplaçable, donc il chantait très bien avec ses chansons. Il donnait beaucoup de conseils, il conseillait aussi des gens. À l'époque, on chantait comme des locataires, Koyate, Koyate, Koyali Susute Papa, Koyate. Chaque jour, même pas dans notre édition, mais dans d'autres éditions, chaque jour, on doit vendre soit des cassettes, soit des CD de Franco. Franco's son, Emungo, is trying to resurrect the old TPOK jazz. Franco était le seul artiste qui a réussi à faire sa carrière à 85% en Afrique. TPOK jazz has few of its former musicians, but carries on the Franco tradition by playing his former songs. L'Afrique n'a même pas encore un siècle. C'est-à-dire qu'on n'existe que ça fait quelques temps. Donc mon but, mon souhait, c'est que Franco puisse être un des Mozart de la musique africaine. La guitare de Franco, malheureusement, est en train de disparaître, faute de pratiquants. Il en est resté quelques-uns à Paris, c'est Madilou, qui est dans sa génération celui qui a tenté un peu de perpétuer le style Franco, mais le vrai détenteur aujourd'hui, c'est Simaro et Banaoke. Simaro Lutumba is now leading his own band, Bana Oke. He is perhaps the only musician in Congo still playing the fluid and harmonious Rhumba sounds of TPOK jazz. Bafamille ya Mario bakanisaka Mario apesaka nga mosolo nzokanga moto naleisaka nalatisaka nalalisaka ye Mario na baye